Tchéquie. Bruno Thierry nous fait découvrir sa voiture et ça pousse très très fort. Ici, vous savez, c'est une piste qui est de moitié asphalte, moitié terre. Et pour ce genre de cinéma, entre guillemets, les gens s'amusent, nous on s'amuse, on se fait plaisir au volant. Et l'Octavia est vraiment le véhicule idéal pour amuser la galerie. Alors Bruno, c'est quoi le point fort de l'Octavia? Son gros point fort, c'est aussi sa fiabilité. La preuve, les rallyes qui ont été très difficiles pour la mécanique, on a su tirer son épingle du jeu, style Chypre, Acropole et Kenya. Donc là, c'est son gros point fort, c'est sa fiabilité par rapport à la concurrence. Oui, mais justement, la concurrence, elle était et elle est souvent devant. Il faut encore un peu améliorer le comportement, surtout au temps de réponse moteur, au niveau puissance à haut régime. Mais là, je crois qu'ils mettent les bouchées doubles de ce côté-là. Donc, bon, ce ne sera pas dans l'avenir immédiat. Mais Sosnova, c'était également l'occasion de voir l'équipe Skoda à l'œuvre. Un team au budget limité. Skoda is, everybody's calling it a family team. So we are not as big as the others. The team is something about 65 persons altogether. You have technicians, you have mechanics, PR people, secretaries, engineers, whatever. Yeah. Chez Skoda, Bruno se sent bien, ça se voit, même au volant. L'autre pilote Skoda, c'est l'Allemand Armin Schwarz, un style différent de notre compatriote. Lui donne beaucoup plus d'impulsion avant le virage de la voiture. Il est peut-être un peu plus brut aussi. J'ai tendance à être un peu plus doux avec la mécanique. Mais ça ne n'empêche pas de faire les mêmes résultats en fin de rallye. Et tout comme Armin Schwarz, Bruno aimerait re-signer avec Skoda pour la saison prochaine. Je le souhaite, ça c'est clair, c'est mon souhait le plus cher. Mais bon, vous savez, on est en pleine saison de transfert pour l'instant. Il y a d'autres pilotes style les gros calibres qui doivent d'abord se décider. Et puis après, il restera peut-être de la place pour les autres. Alors, Bruno Thierry sera-t-il toujours un petit bonhomme vert en 2002? La question reste ouverte. En attendant, il vous donne rendez-vous au rallye du Condro. L'autre moment fort de ce Champions, c'est le rallye du Condro, la finale du championnat de Belgique Inter, Division 1. On retrouve à Oui, en bordure de Meuse, Gérald Herry. Salut Gérald. Eh bien, il y a du soleil et beaucoup de monde au rallye du Condro. Normal, l'affiche est attrayante. On parle de Larry Coles, de Bruno Thierry, de Peter Tschun, de Patrick Sneyers pour la victoire. Eh bien, nous, on est allé les voir au contrôle technique. Ça se passe vendredi soir et c'est là que démarre le rallye. Vendredi noir, c'est blanche lune et on ne dort pas sur le quai d'Arona. Ah oui, il faut contrôler 182 voitures. Alors que contrôle-t-on? Eh bien, essentiellement, le respect scrupuleux des éléments de sécurité, arceaux, extincteurs, casques, combinaisons. On plombe aussi, notamment, les turbos. Certains spectateurs sont déjà là pour être les premiers à voir les voitures et surtout les vedettes. L'attraction, c'est bien entendu Bruno Thierry, pilote numéro 1. Il débarque à Oui avec la Skoda Octavia WRC, sa voiture du championnat du monde. Mais attention, il n'est pas seul, il y a d'autres calibres. Il y a des calibres, il y a une 206 qui est très affûtée, qui est très bien conduite par Larry. Il y a Peter Tschun avec une Corolla que je connais bien, donc je sais ce qu'elle. Et il y a Patrick Sneyers, n'oubliez pas, Patrick a fait Super 24 heures d'Ypres. Il y aura du show, je crois. Moi, je pense que Larry sera très vite. Pour moi, c'est l'homme à battre. Pas Bruno? Bruno aussi, mais je pense encore, ce que j'ai vu de la Peugeot sur le test, elle a beaucoup évolué depuis le début de la saison. Donc, je crois que maintenant, c'est vraiment la voiture à battre. Sûrement avec Coles, Tschun, le champion, et Bruno, je pense quand même. Bon, il a une voiture d'usine, il est bien en rythme, il a fait une dizaine de rallyes championnat du monde cette année. Il a, je pense, une bonne voiture et sont 3 gros clients.
Patrick, Peter et Bruno sont persuadés que Larry Coles va marcher du tonnerre pour son premier rallye belge avec la Peugeot 206 WRC. Et lui? Tous les tops vous citent dans le tiercé de tête. Eh oui. Je sais pas, pour moi le plus dangereux ça va être Bruno et maintenant qui va faire vraiment sec peut-être Peter Thun, mais je sais pas du tout. Ça va être très difficile. Derrière, le rallye du Condro s'annonce également très chaud entre Rocco Tunissen, Toyota Corolla WRC, mais aussi les Subaru WRC, ancienne génération de Joost Boksoen et de David Loax. Sans oublier la Mitsubishi Mini Groupa de Chris Van Wunzel. En Groupe N, l'atmosphère est tendue. Le titre se joue au Condro. David Sterckx est en tête, mais il n'a pas le moral. Sa Mitsubishi affiche 100 kg de plus que celle de Xavier Busch. En outre, il est malade. Il n'a plus mangé depuis 2 jours et s'apprête à passer la nuit à l'hôpital, nourri par Baxter. Un Groupe N où l'Irlandais White peut toujours être champion, tout comme Sterckx et Busch. Un Groupe N relevé par la présence de Pascal Gabon. C'est une première. Jean-Pierre Van de Hover, une première également. Et David Cruz. Enfin, en 2 roues motrices, Chris Prinsen est favori avec l'Opel Astra Kit Car. Olivier Collard et Citroën visent la couronne en Formule 2. Fred Beko et Peugeot, le titre en Super 1600. Voilà pour les principaux ténors. Le public suivra aussi le challenge Citroën Saxo, les pilotes de classe, la Ford K-Cup et une pléiade de régionaux. Et comme on dit ici, il est un allée de Hermie. Le podium, c'est à 9h demain à matin. Bruno Thierry et Stéphane Prévost se présentent les premiers sur le podium. La bourgmestre Anne-Marie Lizin les accueille. Il est 9h. La voiture tchèque quitte le chapiteau à Huy pour rejoindre la première spéciale, Gone, où les spectateurs arrivent par milliers. Ils ont tous sorti la tenue Condro, les pulls, les jeans, les bottines et les écharpes. La dernière voiture ouvreuse passe. Les commissaires ont fait un excellent boulot. Tout est en ordre. Nous sommes au château d'Audoumont. Bruno Thierry peut s'élancer. Il ne pleut pas, mais qu'est-ce que ça glisse? Regardez. Le temps de Bruno, 0,9, c'est 2 secondes plus rapide que Peter Thun et 11 secondes plus vite que Patrick Sneyers. Un chrono de référence, mais Larry Coles va le battre. Il va d'entrer très haut. Regardez, là où la Skoda est en glisse, la Peugeot reste sur ses griffes. Larry semble avoir bien compris qu'il ne fallait pas glisser pour rouler vite avec la Lionne. Il bat Bruno de 5 secondes.
Deuxième spécial, Bodave. Bruno Thierry réplique 1 seconde plus rapide que Cols. Mais à Angy-Tihange, l'arrivée à nouveau Bruno de 5 secondes. Il rentre à 8 avec 9 secondes d'avance. Ça vous surprend quand vous arrivez au TRC? Scratch. Oui, ça surprend quand même parce qu'il y a pas mal d'endroits où je crois que je pourrais encore passer plus vite. Et dans le rapide, je ne sens pas trop bien la voiture parce qu'elle est un peu floue et on va essayer de remédier à ça. Larry est un excellent pilote. Il a prouvé sur la fin du rallye de Madère qu'il était dans le coup. Donc ici, il a fait de nombreux essais, 4 jours d'essais. Donc c'est lui, je crois, qui était le mieux préparé pour ce rallye du Condro. Les deux spécialistes Bignone, de Vauborset et Wans Marnef, ne permettent pas à Peter Schoon de s'accrocher. Il pointe déjà à 24 secondes. Patrick Sneer, c'est 4e, il se plaint de pneus qui ne montent pas en température. Rocco Tunissen ne peut tout simplement pas suivre. Quant à David Loax, sa Subaru a tendance à tourner sur 3 cylindres. Et ça se passe pas tout le temps, c'est à partir du milieu de spécial jusqu'à la fin. Et puis on laisse un peu refroidir et puis c'est reparti. Et chaque fois au milieu de la spéciale, ça recommence. Loax devance Chris Van Hunzel. Il devance aussi Joost Boksoen qui s'amuse. Le spectacle est énorme. Hein. Avec les spectateurs, c'est comme à Portugal que tu fais le jump. Là. Tout le monde, c'est incroyable. C'est depuis longtemps que j'ai vu ça. C'est depuis longtemps, ouais. En Formule 2 de roue motrice, Chris Prinsen est le plus rapide. Il termine même la journée dans le top 10, et ce, malgré une crevaison à Tihange. Olivier Collard veut assurer le titre en F2. Il ne tente pas le diable, mais le diable le rattrape. Boîte cassée, c'est l'abandon. Du coup, Fred Becco se retrouve en position de coiffer 2 couronnes, le Super 1600 et la Formule 2. Le pilote Peugeot est 12e au général. Marc Timmers, lui, est 3e de roue motrice. Il fait plaisir aux caméramens. Le Finlandais Perala aussi, mais lui, il ne l'a pas fait exprès. Dans le challenge Citroën Saxo, Yannick Botson perd toute chance d'être champion, mais pas le sourire. 2 fois à la même place au même mètre après 27 km de la spéciale. La voiture qui s'arrête. Et la première fois, je reste 4 minutes dedans pour essayer de la faire redémarrer. Elle redémarre. Ici, je reste 24 minutes dedans pour la faire redémarrer. À mon avis, je suis dernier, quoi. Mais je vais quand même continuer. Vivanès devient donc le favori pour le titre, sauf si Sébastien Jardon gagne, termine dans le top 5 en 2 roues motrices et dans le top 15 au général. Plus loin, en Ford K, Alexandre Romain a plus d'1 minute d'avance sur Günther Monens. En groupe N, Xavier Busch est d'entrée le plus rapide. Le leader du championnat, David Sterckx, est KO. La boîte de transfert vient de lâcher. Son seul espoir d'être champion repose dès lors sur les épaules de Pascal Gabon qui s'empare de la tête en groupe N avant d'être trahi lui aussi par la boîte de transfert de la Mitsubishi. Jean-Pierre Vandehover perd lui le contact suite à une erreur sur un freinage. David Cruz est 3e. Pascal André, 4e. La bonne surprise, elle nous vient du cafetier Utois. Jean-Frédéric Collignon excelle 5e du groupe N pour son premier rallye en Mitsubishi. Retour sur les leaders où Chris Van Hunzel va sortir de la route. Patrick Sneer sort suite à une crevaison. Joost Boksoen est 6e. David Loax, 5e, à 10 secondes de Rocco Tunissen. Troisième, Peter Schoon se sent. Il pointe à 40 secondes de Bruno Thierry qui s'est fait quelques chaleurs.
secondes de retard sur Thierry et 1 minute 08 sur Cols. À l'attaque, lui aussi. L'écart en fin de journée entre Cols et Thierry n'est donc pas énorme. 28 secondes. Non, je crois que c'est inespéré. On ne s'attendait pas à être aussi bien. On pensait que l'écart serait plus grand par rapport à la Peugeot. Il y a 2 minutes, votre papa me disait c'est le premier plus beau jour de sa vie. Ouais, moi, c'est la première plus belle course de ma vie. C'est si génial que ça? Ouais, une WRC, c'est vraiment le top, surtout dans des conditions pareilles, très glissantes et tout, c'est génial, génial. Au classement de cette première journée, Larry Cols et Bruno Thierry se sont isolés. Derrière, les écarts sont déjà importants. Deuxième journée de course et avantage Bruno Thierry. Pourquoi? Parce qu'il y a du brouillard. On dit que Bruno a des yeux de chat dans le brouillard. Et puis son copilote, il est utois, il s'appelle Stéphane Prévost, il connaît tout par cœur. Alors avantage Bruno Thierry, tant mieux pour le suspense. Allez, très long gauche 25 plus, humide au pied. Première spéciale, même chrono pour Cols et Thierry. Et droite brève corde. 170. Tête droite 55 large, légère corde. Deuxième spéciale, Larry et Bruno signent à nouveau le même temps dans le brouillard. C'est de la folie. Nous voici à présent à Vauborcet dans la troisième spéciale. Regardez. Larry Cols manque un freinage en 5e. Avec la boîte séquentielle, impossible de remettre la première immédiatement. Important, Larry ne s'énerve pas. Beau tout droit. Bruno lui reprend d'un coup 17 secondes. Il lui en reste 9 à rattraper. Mais comment font-ils dans ce brouillard? C'est-à-dire que en cas de brouillard, par exemple, si j'ai une longue distance à annoncer dans les notes, par exemple 300 mètres, eh bien je remets à zéro au virage précédent avant d'annoncer les 300 mètres, et puis je fais le décompte à Bruno, 100 mètres, 200 mètres, hop, attention, virage, et ainsi de suite. Mais bon, je peux aussi avoir la consommation d'essence, l'ordinateur me donne la moyenne de la spéciale, la vitesse maximum atteinte, c'est quelque chose de très complet. J'ai aussi une horloge, bien sûr, et j'ai aussi la vitesse de pointe maximum atteinte dans la spéciale, etc. Donc c'est vraiment un appareil très utile et vraiment indispensable. Brouillard ou pas, les Condrusiens et les Sbignonnes sont là. Il ou elle sont plus de 100 000 à manger des saucisses, boire du vin chaud et apprécier la troisième place de la Toyota de Peter Schoon avec plusieurs scratchs à son actif le dimanche. David Loax termine 4e. Impossible de faire mieux avec cette voiture. 5e, Joost Boxoen a donné le maximum. Et c'est un euphémisme. J'attaque, chef. C'est super. Mais ça va vite. Rocco Tonissen est retardé par des problèmes mécaniques. Il termine 5 secondes devant un Patrick Sneyers guère épargné, lui, par la malchance. Xavier Busch gagne le groupe N et devient champion de Belgique. Ben voilà, champion. C'est super. 2 années de suite, hein? Non, c'est bien, on revient de loin et franchement, le championnat s'est déroulé d'une drôle de façon puisque ma voiture a manqué de fiabilité. Mais ici, j'avais vraiment une bonne voiture, une bonne équipe. Que dire de plus? Je vous dis, ça ne peut faire que marcher. Donc, Un titre que son copilote Cédric Pirotte dédie à Raymond Ornier, victime d'un cambriolage violent. Jean-Pierre Van de Hover termine 2e. David Cruz, 3e du groupe N. En deux roues motrices, Chris Prinsen se retire, joint de culasse endommagé.
Du coup, Frédéric Bécaud offre 2 titres à Peugeot, le Super 1600 et la F2. Ce titre-ci n'a jamais été espéré. On y a tout doucement pensé au cours du rallye. Et voilà qui nous tombe dans les mains, donc c'est merveilleux. L'année prochaine? J'espère que c'est pas ma dernière course. Marc Timmers termine 2e d'Euromotrice malgré une boîte privée du 3e rapport. L'ex-motocrossman Jean-Claude Lacaille s'offre la 7e place du groupe N, la 17e du général pour son rallye annuel. Derrière lui, on retrouve le vainqueur du challenge Citroën Saxo, Sébastien Jardon. Il s'impose devant Benoît Galland et Dominique Genten. Bernard Verstraat, le pilote de la Saxo Journaliste, termine 9e pour le compte d'Autonews. Le titre, lui, revient à Davy Van Est malgré son abandon sur sortie de route. C'est la première fois qu'un pilote néerlandophone gagne le challenge. L'année prochaine, vous allez faire quoi? On ne sait pas du tout quelque chose. On est en train de chercher pour plusieurs projets, mais on ne sait rien encore. Cédric Poncelet, champion junior, gagne en N3 et roulera en Saxo l'an prochain. Épinglons encore de jeunes talents qu'il faudra suivre et aider l'année prochaine. Johan Warzé, vainqueur en A5. Mathias Failly, première N2. Il est content. Et Alexandre Romain, vainqueur de la K-Cup après avoir tenu tête à Günther Monens. Signalons enfin l'abandon d'Arnaud Close dimanche matin. Voilà, reste une grande question. Qui va gagner le Condro 2002? Larry Colts n'est plus en tête. Il a pointé 2 minutes en retard suite à un problème de boîte et écopé de 20 secondes de pénalité. L'équipe Chronos de Marc Van Dalen décide alors de changer la boîte au service qui suit. En moins de 20 minutes, les mécanos sauvent Larry. Chez Skoda, c'est l'embrayage de la voiture de Bruno Thierry qu'il faut changer. Un exploit que réalisent les mécaniciens tchèques en 18 minutes. Il reste 3 spéciales et tout reste à faire car Bruno et Larry repartent à stricte égalité. On croit rêver. Stré, Larry Colts bat Bruno Thierry d'1 seconde. Viersebars. La Skoda est à la table. Mais la Lionne Rouge la devance à nouveau d'1 seconde. Nous sommes à l'arrivée de la dernière spéciale, 2 secondes sépare Larry de Bruno. Il reste 9 km. Bruno Thierry s'élance. Le premier. Allez, gauche à fond. 60, droite 30 plus pas corde, ok. Et gauche 20 bref en bosse. Et 100 et gauche 20 bref. Et gauche 35, pas corde et 3. Gauche 35, pas corde et 3. Pas corde et 3. Long droite 30 plus. Sur quitter gauche 35 ouvre. Droite 35 plus corde tard. Et gauche 30 plus légère corde. Droite 15 bref, ferme 25 moins et 3 arrivé. Ferme 25 moins et 3. Ok. Bien Bruno, 4, 5, 46. Ouais, ça c'est bon ça. Bien essayé, bravo. Qu'est-ce qu'il faisait dans Vierset, Larry? 1 seconde plus vite que vous. Dans Vierset? Oui. Donc il avait 2 d'avance avant celle-ci. Ah, ici on a tout donné. Hein. On va voir. Et donnez le max, Bruno, là. Hein? Non, on avance. D'accord. Bruno avance. On attend Larry. Il ne faut pas qu'il fasse 50. Hein. 47, 50. Il n'est pas encore là. C'est bon. Stéphane Prévost et Bruno Thierry ont gagné, mais que s'est-il donc bien passé pour Larry et Danny Colebunders? Il termine la spéciale de Marchin en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, Larry? On a crevé de 2 roues dans je ne sais pas où. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Le rêve de Larry s'écroule. Une corde un peu trop tranchante, une double crevaison et un tête à queue le privent de sa première grande victoire. Par contre, pour Bruno Thierry, c'est l'euphorie.
Bruno! Ça y est. Ok, on y va. C'est la plus terrible, celle-là. Ça, c'est quelque chose. Hein. Bon, tout donné. Impossible d'aller plus vite. Oh là là, bravo. Je ne sais quoi dire. Bruno Thierry y a cru jusqu'au bout, Larry Coles aussi. À l'arrivée, 46 secondes séparent ces deux pilotes qui nous ont offert un spectacle exceptionnel. Merci les gars.